Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est ma première vidéo sur l'aviculture. Donc je vais faire des vidéos sur tout ce qui est poules, canards, exposition avicole et bien d'autres. Je vais vous présenter aujourd'hui l'élevage qu'on a avec mon père. Donc on fait de l'Orpington argenté liseré noir, Orpington fauve liseré noir. On fait de la maline à tête de dindon couleur coucou et qui va arriver prochainement, de la maline crête simple en bleu et en noir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais vous présenter les installations, je vais nettoyer les box avant, vous montrer avant-après, vous montrer les infrastructures et voilà, les races qui sont présentes ici chez nous. Je vous ferai des vidéos explicatives présentant les races l'une après l'autre et voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage et puis bonne vidéo. Donc là on se retrouve avec une jeune maline, tête de dindon, coucou, une poulette, une des dernières de l'année, c'est pour ça qu'elle a un peu de différence au niveau morphologie avec les autres. Je viens de la mettre avec le groupe là, avec un coq belge, avec origine allemande, que j'ai fait descendre de Belgique, voilà. Avec des poulettes par contre nées chez moi, qui ont pas mal réussi en expo. J'ai une poule, sur 3 poules, j'ai eu 3,96 dont 2,96 avec 2 GPH. Donc un GPH à l'exposition de Chalon-sur-Saône dans le 71 et un autre GPH à l'exposition de Blétrand dans le Jura. Voilà. Donc lui a obtenu la note de 95 en expo avec la crête triple est pas mal. Il faudrait un peu plus de fanon comme le tête de dindon. La ligne de dos est pas mal, un peu descendante. Pas trop plate, et un coucou assez franc, c'est ce qui a été retenu par le juge lors du jugement à Blétrand. Voilà. Et puis sur les poulettes, j'ai obtenu quand même pas j'ai une bonne lignée qui vient de chez Gallinacés des Grandes Terres. Donc ça fait 3 ans que je sélectionne, donc là c'est celles qui sont nées chez moi et encore avant c'était né chez moi, mais les reproducteurs de base viennent de chez Gallinacés des Grandes Terres. Maintenant j'ai une bonne ligne de dos sur les poulettes, un bon coucou et puis voilà, je suis assez satisfait quand même de mes lignées et puis de mes reproducteurs pour cette année. Maintenant je ferai une vidéo spéciale présentant la race, parce que c'est une race qui me tient vraiment à cœur, avec vraiment un bon caractère et puis c'est des bonnes poules. Pondeuse c'est pas de la meilleure pondeuse, c'est des très bons poulets de viande. Je ferai une vidéo sur l'histoire de la maline, ça peut être sympa. Voilà, donc je vous présenterai vraiment la race détaillée plus tard dans une autre vidéo. Donc là c'est l'endroit où les jeunes poulettes que je vous ai présentées, les poules et le coq sont. J'ai nettoyé la semaine dernière, mais c'est assez humide en ce moment, donc bon, c'est assez compliqué de maintenir propre. Voilà, donc là on a une jeune, qui est dans le pondoir. Je sais pas si elle va pondre ou elle a pondu. Voilà, on verra bien demain en ramassant les œufs ou tout à l'heure. Voilà. C'est assez calme, c'est vraiment proche de l'homme. Après c'est vrai que quand on les élève, nous on est tout le temps avec eux, ce qui fait que une fois adulte, on voit vraiment la différence quand même. Donc là on a le deuxième lot de maline à tête de dindon avec des poules qui sont nées chez moi et un coq qui vient de chez Gallinacés des Grandes Terres, donc qui a vraiment une bonne structure, un long cou, c'est ce que j'aime chez la maline, un dos assez incliné, un peu incliné comme indiqué dans le standard, un coucou qui est un peu moins franc que l'autre coq, mais bon, niveau structure et niveau masse, c'est ce qui va m'apporter quand même pas mal cette année. Il fait 5 kg 250, donc le standard indique entre 4,5 kg et 5,5 kg, donc il est vraiment bien au niveau standard. Et puis les poules, je suis vraiment franchement satisfait cette année, j'ai vraiment eu de la réussite. En plus au niveau des naissances, j'ai eu plus de poules que de coqs, ce qui a facilité ma sélection quand même. Et puis voilà. Mais je vous présenterai vraiment la race dans une vidéo particulière. Donc là on a deux jeunes Orpington argenté liseré noir qui sont disponibles à la vente. Donc c'est les frères des jeunes poulettes que je vous ai montré. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou
ou un message sur mon portable, je vous répondrai. Et puis voilà. Et donc là, on a un Orpington argenté liseré noir qui est disponible à la vente. Il convient pas à mon père au niveau de la reproduction, donc il est disponible. Et puis on a une jeune poulette, une poulette de l'année 2023 en fait. Orpington fauve liseré noir. Voilà, donc j'espère qu'on va la voir. Je vais décaler un peu le coq, voilà. Donc il y a une bonne structure et qui va servir de reproducteur pour l'année 2024. Voilà. Et là on a le coq argenté liseré noir qui n'est pas avec les poulettes parce que les poulettes sont trop jeunes. Et donc en attendant il est tout seul ici et puis il sera mis pour la reproduction. Il servira de reproducteur pour l'année 2024, fin 2024 sûrement. Et voilà, donc argenté liseré noir. Donc là on a le parc, donc le poulailler du moins, des fauves à liseré noir qui sont dehors, donc où il y a la cuve de 1000 litres avec les pondoirs. Donc là je vais le nettoyer parce que c'est un peu sale, surtout là-bas où les canards se mettent. Donc les canards qui sont dehors, que vous avez vu les croisés, passent en dessous de la clôture et se mettent là pour la nuit. Voilà. Donc je vais nettoyer ça, puis je vous montre une fois que c'est propre. Voilà, donc on a le coq avec ses poules. Et tech. Et on a aussi donc les deux barbaries là, les deux cannes barbaries qui sont disponibles à la vente. Donc là il y en a une que j'emmène à Paray le Baudial pour faire une exposition. Après c'est surtout pour la mettre à la vente. Voilà, donc il y en a une qui est de 2021, une de 2022. Voilà. Donc si vous avez besoin si vous avez des questions ou autres sur les prix, vous pouvez m'envoyer un message sur mon téléphone ou par mail. Voilà. Donc là on a des jeunes poulettes Orpington argenté liseré noir, voilà, donc avec une poule qui est un peu plus grosse et tout le reste c'est des jeunes avec des œufs venus de Belgique. Voilà, donc je vais passer au nettoyage du poulailler, voilà, où elles sont. On n'a pas de coq encore vu que les poulettes sont, on a le coq qui est là-bas qui est tout seul. Que je vous ai montré. On ne le met pas avec les poulettes parce que les poulettes sont trop jeunes. Voilà, donc on va laisser grandir tranquillement pour la reproduction courant de l'année, fin d'année plutôt. Voilà. Voilà, donc le box est changé avec du copeau propre. Il ne reste plus qu'à mettre de la paille là dans les pondoirs. Et puis voilà. Les poules se cachent. Donc là on a le parquet des Orpington fauve à liseré noir, un autre parquet, voilà, avec le coq et les 5 poules, voilà. Ils ont assez d'espace, ils ont pas mal de place, voilà. Donc on a des parcs divisés en 3 avec le sol au milieu. On a un parc même là-bas qui est séparé en 2, où on peut mettre des jeunes au fond. Donc une partie là, une partie au milieu avec clôture, une autre partie de l'autre côté et là un espace libre. Donc là on a des canards, voilà. Y a une femelle labrador mais croisée, c'est que des croisés là-bas. Et on a mon parquet de Malines à tête de dindon, coucou là-bas, voilà. Je suis en train de gratter dans le copeau que je mets là-bas, donc ça fait des insectes, ça fait un peu de biodiversité pour qu'ils puissent gratter, attraper des vers, enfin voilà. Voilà, donc le box est propre, reste plus qu'à faire entrer les poules ce soir. On met pas d'eau là parce que vu qu'il y a les canards, ils en mettent partout. On leur ouvre juste le matin pour qu'ils aillent boire dehors et puis ils sont toute la journée dehors. Voilà, donc le pondoir là-bas où souvent on récupère les œufs et puis ce qui mène au grand parc de droite que je vous ai montré. Voilà. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le contenu vous a plu, que la présentation des infrastructures, la présentation des volailles vous a plu également. J'espère que vous avez des idées à me faire parvenir, il y a sûrement des améliorations aussi de mon côté, étant donné que c'est ma première vidéo et que c'est la première fois que je réalise ce genre de contenu. Voilà, donc si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer aussi la cloche pour avoir les notifications. Et puis n'hésitez pas surtout à me laisser des commentaires pour me dire ce qui a amélioré, ce qui peut être montré comme contenu. Je vais présenter plein d'autres choses et donc ce n'est que le début. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de vidéo et puis à la prochaine.